monde, ici Cassia Kim de cassiakim.ca. Aujourd'hui, je parle des 5 erreurs les plus fréquentes que je vois chez mes clients pour leur page Facebook professionnelle. Et là, je peux pas concevoir que ça se répète encore. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous aider à vraiment avoir une page Facebook like a boss. Donc, aujourd'hui, 5 choses à faire super faciles pour que ta page Facebook professionnelle ait l'air d'une page professionnelle puis que tu te démarques de toutes les autres qui n'ont pas compris qu'il y avait ces 5 choses à faire là. Tu vas être en avant d'eux autres? Let's go! Premièrement, le look. Une page Facebook professionnelle, ça se veut que ça a l'air professionnel. Mais parfois, il y a plusieurs personnes que je vois que leur page professionnelle, on arrive dessus, puis c'est plate et c'est pas beau à voir tout de suite. Et ça dit absolument rien à qu'est-ce que la personne fait en fait. Donc, premier truc, c'est le design de ta page Facebook. Qu'est-ce que tu veux que ça inspire chez les gens? Premièrement, ta bannière. Est-ce que c'est quelque chose qui représente ton entreprise, j'espère? Mais est-ce que c'est la meilleure photo qui peut représenter ton entreprise? Est-ce qu'il y a ton nom dessus? Est-ce que il y a une phrase clé de ton slogan ou de quelque chose que les personnes peuvent venir chercher sur ta page? Tu sais, on a besoin d'avoir en une fraction de seconde une idée de ce que ça me tente de suivre cette personne-là ou non. Donc, est-ce que ça m'inspire? Est-ce que je vais aller rechercher? Qu'est-ce que je vais aller rechercher dans sa page? Oui ou non? On doit donner cette réponse-là en une fraction de seconde, juste en regardant la page Facebook professionnelle de quelqu'un. Donc, 1, la bannière. 2, la photo de profil. S'il vous plaît, si vous êtes la personne qui représente votre entreprise, ça serait le fun de voir votre face comme il faut, qui est souriante et qui regarde directement l'objectif. Simple comme tout, mais quand on veut avoir confiance en quelqu'un, quand on veut rentrer dans l'univers de quelqu'un, on veut savoir dans quel univers justement on va rentrer. Donc d'avoir une photo de profil qui est belle, qui est pas obligé que ça soit une photo professionnelle là. Tu sais, ça a de l'air niaiseux, mais on a plus envie de suivre quelqu'un qu'on voit le visage, le sourire et qui regarde directement. Donc, tout ça, ça se fait super facilement sur Canva. Ça fait plusieurs fois que j'en parle, mais c'est mon outil préféré, sérieux, pour faire les designs de n'importe quoi. Donc, tu as juste besoin d'aller sur canva.com et d'aller faire ta bannière Facebook là-dessus. Et il y a plein de designs super le fun qui fait que ça va être pas mal plus professionnel que si tu fais juste un collage quelconque sur une autre plateforme. Il y a PicMonkey aussi qui est bon, mais Canva, c'est Canva. Deuxième chose à faire absolument, poster régulièrement. Pas poster une journée, attendre 2 jours, reposter, attendre 4 jours, reposter. Ça, dans Facebook, ça fonctionne pas. Premièrement, quand quelqu'un va te suivre, c'est que elle a aimé le contenu que tu as mis sur ta page. Mais si tu en mets juste 2 fois par semaine, ben peut-être que la personne elle va un peu plus s'en foutre de ta page et surtout va sûrement pas la voir en fait dans son feed parce que Facebook va récompenser les pages qui vont être actives sur Facebook et qui vont poster nativement sur Facebook. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que c'est des posts qui sont créés pour Facebook, qui sont mis en ligne sur Facebook, qui sont pas partagés d'une autre plateforme, exemple YouTube, exemple whatever. N'importe quoi qui est pas posté directement sur Facebook n'est pas natif. Et Facebook adore qu'on ne sorte pas de leur plateforme. Donc, si on veut reacher plus de personnes, eh bien, c'est très important de mettre ça natif sur Facebook. Là, il faut pas devenir fou avec ça non plus, là. Vous avez le droit de poster des choses de d'autres plateformes, mais plus souvent vous allez poster des choses natives sur Facebook, plus vous allez pousser votre page dans l'algorithme et plus de personnes qui vont le voir et donc plus de personnes susceptibles de liker votre page et d'aimer votre contenu, de continuer à vous suivre et tout ça. Mais pour ça, il faut poster régulièrement pour que la personne reste intéressée à votre contenu et continue de les voir dans son feed.
troisième chose à faire, soyez créatifs! Toutes les poses que vous faites là, faites pas tout le temps la même sorte de pose. Vous pouvez varier un petit peu. Ça peut être des citations, ça peut être des questions, des statuts, des vidéos live, Facebook, n'importe quoi, mais changez qu'est-ce qui est sur votre page. Ça va capter plus l'attention des personnes, puis ça va varier aussi les intérêts de chaque personne. Tu sais, il y a des personnes qui vont accrocher plus sur vos lives, il y a d'autres personnes qui vont accrocher plus sur vos citations, mais ça augmente juste le potentiel de personnes qu'on peut rejoindre sur une page Facebook professionnelle. Et aussi, quand je parle de créativité, c'est pas seulement de juste parler de qu'est-ce que vous avez à vendre. Oui, c'est important d'en parler, mais pas tout le temps. Tu sais, c'est qu'il faut donner beaucoup de contenu gratuit, comme si vous avez déjà vu d'autres de mes vidéos, j'espère que c'est quelque chose que vous avez intégré. Mais c'est ça, il faut donner du contenu gratuit et que les personnes vont être intéressées à pas juste des posts de promotion ou de choses qu'on a à vendre. Tu sais, ça va être comme tannant un peu, puis la personne risque très fortement de se désabonner de votre page. Quatrième façon, qui est tellement simple, que je peux pas croire qu'il y ait encore du monde qui le font pas, tu sais, c'est de remplir toutes les choses que vous devez remplir dans votre page Facebook professionnelle. Qu'est-ce que je veux dire? Dans le « à propos », pas juste mettre l'adresse email, le numéro de téléphone. Si la personne ne sait pas qu'est-ce que vous faites, puis qu'elle va sur votre page professionnelle Facebook et qu'elle clique sur « à propos », donnez-lui quelque chose à se mettre sous la dent, s'il vous plaît. Dites un peu un résumé de c'est quoi votre entreprise et vous pouvez même mettre une petite biographie de vous qui va donner un peu de la personnalité à votre page, à savoir c'est qui est derrière cette page-là. Est-ce que ça m'inspire confiance? Est-ce que j'ai envie de la suivre ou de le suivre? Donc ça a l'air niaiseux, mais c'est très important de remplir ça. Combien de fois que je suis allée sur des pages que je trouvais qui avait l'air intéressante, mais que je comprenais pas vraiment c'était quoi exactement la page, puis que j'allais dans « à propos » et qu'il y avait bip rien du tout. J'étais comme ben, fait que je m'en vais d'ici. Si la personne prend même pas la peine de décrire c'est quoi son entreprise dans le « à propos », ça va pas bien. Ça me tente pas. Ça me tente pas, je m'en vais. Mais si vous appliquez bien les 5 manières que je viens de vous dire pour avoir une page professionnelle Facebook like a boss, la personne ne devrait même pas se rendre dans le « à propos » pour savoir qu'est-ce que vous faites, parce qu'elle devrait savoir dès le premier coup d'œil avec votre bannière et votre photo de profil, qu'est-ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce que vous pouvez lui apporter. C'est ça le but. Qu'elle se rende pas dans le « à propos », mais si jamais elle se rend dans le « à propos », donnez-lui le maximum. 5e chose à faire, répondez donc aux commentaires. Pas juste faire un like, là. Tu sais, c'est le fun, un like, là, mais si la personne a pris le temps de t'écrire quelque chose, réponds-y. N'importe quoi, mais réponds-y. Non seulement la personne va être contente que tu y aies répondu, mais deuxièmement, plus il y a de commentaires, de likes, de partages sur un post, plus ce post va être poussé dans l'algorithme de Facebook et plus de monde vont le voir. Donc, si toi, tu fais un commentaire de plus dans ton post, ça compte aussi. Donc, écris n'importe quoi, un merci, réponds un paragraphe ou une phrase simple à la personne qui est en lien avec ce qu'elle te dit, mais donne un peu de ton temps aux personnes que eux ils ont pris le temps de te répondre et ça va créer une relation avec les personnes qui te suivent qui va augmenter l'engagement de ta page. Donc, j'espère que tu vas appliquer les 5 choses à faire immédiatement dans ta page Facebook. Puis je suis curieuse de savoir c'est quoi vos autres trucs à faire absolument dans une page Facebook. C'est sûr que j'ai pas fait le tour au complet, donc j'aimerais savoir c'est quoi votre truc numéro 1 pour avoir une page Facebook like a boss. Dites-moi ça en dessous de la vidéo. Si t'as aimé la vidéo, ben clique un beau j'aime pour moi, ça serait cool. Et partage-la à tes amis si tu as trouvé que c'était utile, ça pourrait aider une autre personne. Et assure-toi de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait encore, parce que je fais une nouvelle vidéo à chaque mardi pour t'aider à créer la business et donc la vie de tes rêves. Parce que tu mérites tout ce que la vie a de meilleur à offrir. Je te dis, go get it! Personne qui va y aller sauf toi.
Go get it! Bonne journée tout le monde, à mardi prochain.